live. Hello tout le monde. Alors, on va ce soir, comme vous le savez, aborder la première interview dans le cadre de la série d'interviews que je vais réaliser sur Elles transforment le monde du travail. Ce sont des femmes qui proposent de travailler autrement, soit, souvent c'est les deux en même temps, mais à travers leurs propres expériences, soit à travers les accompagnements, leur travail qu'elles réalisent au quotidien avec des personnes qui également veulent croire que c'est possible de travailler autrement, de façon plus positive et dans la joie. Donc merci à toutes les personnes qui vont nous rejoindre aujourd'hui pour traiter de la thématique de l'entrepreneuriat positif. On va accueillir Cécile du compte Good Living Concept. Alors, elle va nous dire évidemment tout ce qu'il y a à savoir sur le concept, sur son nom, d'où ça vient tout ça, et surtout, elle veut incarner quoi. En tout cas, Cécile, elle accompagne des goodpreneurs. Elle va nous en dire plus. Qu'est-ce qu'un goodpreneur? Pour ceux qui nous rejoignent, à votre avis, de quoi s'agit-il? Si vous aussi, vous rêvez de vivre librement, en toute sérénité, votre vie professionnelle, c'est de ça qu'on va parler avec Cécile, qui est là. Et voilà. Cécile, je vois que tu as demandé à rejoindre. Ça y est. Elle va arriver dans quelques secondes. Ah bah voilà. C'est bon. Hello Cécile, ça va? Hello, ça va et toi? Ouais, super. Merci de nous rejoindre. C'est super, ouais, je suis super contente d'être là ce soir. Je suis désolée, j'ai j'ai un plot qui bouge un peu, donc je vais essayer de ne pas Pas de trop problème. bouger, voilà, Et moi, pour je vais baisser l'image. parce que sinon, je vais être aveugle. Ah, c'est les joies de la C'est technique. la thématique, je me suis entourée de mes plantes. Ah, magnifique, superbe, superbe plante, magnifique. Ouais, puisque avec Cécile aujourd'hui, on va parler, c'est ça en fait, de réincorporer la nature, notre nature, à notre activité professionnelle pour se sentir vraiment serein dans cette activité-là. On va parler de ça. L'intitulé d'aujourd'hui, c'était comment devenir goodpreneur. Tu sais que c'est un concept que j'ai adoré sur ton site. Et donc voilà, on va aborder tout ça, mais évidemment, moi j'aime toujours me concentrer sur le parcours personnel des personnes qui interviennent, parce que je pense que forcément on met de soi dans son activité par la suite. Et c'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui a mené la réflexion et qui t'a amené aujourd'hui à accompagner les entrepreneurs. Euh, est-ce que c'est des entrepreneurs à impact positif? Est-ce que c'est tout type d'entrepreneurs? Alors, on va dire que c'est plutôt des entrepreneurs responsables. Parce que c'est vrai Ok, que super. impact positif, ça peut englober plein de choses Voilà. finalement. Et les personnes avec qui je travaille sont plutôt orientées effectivement en nature, sont plutôt orientées, euh, voilà, prendre soin de la planète, prendre soin de l'humain également, et sont vraiment très liées à ce que j'appelle la philosophie de la permaculture, Mhm. qui est tout simplement une philosophie qui rétribue un peu ce que la nature a à nous offrir. Et donc les personnes avec qui je travaille sont plutôt, voilà, à vouloir aligner ses valeurs avec ce qu'on fait au quotidien, déjà, premièrement. Et puis aussi se dire, bah, qu'est-ce que je pourrais moi apporter au monde, quel est mon super pouvoir Ouais. et est-ce que je pourrais l'apporter en une activité. C'est pour ça que j'appelle ces personnes-là les goodpreneurs. C'est pas forcément pour dissocier le bien et le mal, mais c'est Mhm. plutôt, ce serait trop, comment dire, réducteur de ma part, mais c'est vraiment pour dire good, c'est vraiment le bon sens qu'on veut y mettre. Ouais. Voilà. Oui, good et aussi le bon dans le sens bien-être, en fait. C'est ça, c'est retrouver son bien-être à soi. Euh, c'est super important, c'est le prendre soin de l'humain. Donc d'abord prendre soin de soi, adapter finalement son mode de vie enfin adapter son activité à son mode de vie et pas le contraire. Voilà, avoir en fait cette partie prendre soin de soi pour pouvoir par la suite prendre soin des autres, bien évidemment, au travers de ce qu'on fait au quotidien en tant qu'entrepreneur.
Super, oui. Donc, on voit pourquoi, tu vois, j'ai tout de suite accroché quand j'ai vu sur Facebook une de tes publications, puisque dans ma réflexion, voilà, sur comment mener une activité professionnelle de façon différente, enfin vraiment travailler autrement, ce que je trouve super important de partager, c'est des personnes qui incarnent déjà cette façon de travailler autrement, quoi. Et donc, bah, comme c'est ton cas et qu'en plus toi tu contribues à ça en plus à ton échelle, bah voilà, je trouvais super important de te recevoir et Merci. que tu nous expliques un peu, bah aussi pour commencer, euh, comment en es-tu arrivé là? Est-ce que tu as connu une façon de travailler qui t'a pas convenu? Enfin voilà, ça a été quoi ton cheminement jusqu'à aujourd'hui? Ok. Alors, mon cheminement, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver un peu dans mon histoire. En tout cas, bon, tout le monde a son histoire différente, mais voilà. Moi, la mienne, c'est, bah, j'étais salariée pendant un certain moment. Et puis, j'aimais bien ce que je faisais. C'était pas le sujet. J'avais fait mes études, j'avais trouvé un travail assez facilement. J'étais bien payée pour ce que je faisais. Alors, j'ai l'intervention de mon chat. Pour prouver qu'on est bien en direct. Et donc, bah, en fait, tout simplement, à un moment donné où je me sentais plus vraiment à ma place, et surtout, j'avais la sensation euh, que voilà, je ratais quelque chose à faire, surtout pour bah, ce qui se passe en ce moment, un peu Mhm. bah, l'urgence écologique, tout ce qui tourne autour de voilà de nos vies, la place qu'on veut donner à l'humain dans nos sociétés. Et je me suis dit, bah en fait, là, ça va pas, je me retrouve plus dans ce que je fais. Et donc, j'ai décidé de quitter mon poste au bout de 10 ans de belle et Mhm. Mhm. joyeuse carrière. Et donc, j'ai décidé de quitter ça. Et puis, j'ai commencé par lancer une première activité qui avait, on va dire, pas grand-chose à voir avec ce que je faisais, Mhm. enfin, ce que je fais aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai lancé une activité sur l'éco-rénovation. C'est-à-dire que moi, j'ai Ok. travaillé dans l'immobilier pendant 10 ans. Donc, je me suis dit, bah, tiens, je connais bien l'immobilier. Ce que j'ai envie de faire, c'est apporter du bien-être et puis apporter quelque chose qui soit cohérent avec l'écologie et nos modes de vie. Et donc, je me suis lancée dans l'éco-rénovation. J'ai eu mes premiers clients. Et je me suis rendu compte rapidement que c'était pas ce que je voulais faire vraiment et que finalement je m'étais un peu menti à moi-même et je m'étais accrochée à mon passé. Oui. Euh, je m'accrochais au dernier rocher qui était dans Mhm. l'océan dans lequel je me suis jetée. Et donc, euh, et donc, je me suis dit, mais en fait, lâche ce côté immobilier, c'est pas grave, tu as construit tout ça toutes ces années, mais il y a d'autres choses que tu as construit Mhm. également et que tu peux apporter aux autres. Et Mais donc, c'est super intéressant parce que en fait, tu t'es dit, à un moment donné, je dois changer parce que je veux amener ce côté-là, contribution, que tu retrouvais pas forcément dans ton job d'avant, enfin, contribution par rapport au monde, à la vision que tu avais de ce que tu pouvais faire de positif pour le monde aussi et pour ton bien-être. Et du coup, tu as évolué, donc t'as changé d'axe, mais en gardant quand même une sécurité par rapport à ça, l'immobilier que tu connaissais. Et à un moment donné, tu t'es dit, ah non, je dois lâcher cette bouée de sauvetage et plonger totalement. c'est ça, Et comment t'as exactement. su que t'étais arrivé à ce point-là pivot? Euh, Bah en fait, j'ai des clients qui m'ont dit, on met en stand-by le projet Mhm. euh, pour des raisons économiques. Et, et à ce moment-là, j'étais déçue, puis d'un coup, j'ai été libérée, en fait. Je me suis dit, Mhm. je, ouais, c'était un soulagement, en fait, qu'ils me disent, Ouais, tu t'es sentie ouais, soulagée c'est quand ce ça. projet, ouais. Je sentais une pression, en fait. Je m'étais Mhm. auto-enfermée, réenfermée, en fait. Auto-réenfermée dans une activité, alors que bah, le but de choisir l'entrepreneuriat, c'est aussi d'être soi, d'être libre d'être soi, de pouvoir gérer son temps, gérer ce qu'on fait, et puis ne pas sentir une pression, ne pas se sentir Mhm, obligé mhm. de quoi. Voilà. Mhm, mhm. Donc c'est à ce moment-là où je me suis dit, ça va pas du tout, on Mhm. reprend, on reprend. Voilà. Super. Oui, en plus, j'ai beaucoup de personnes, ça doit sûrement aussi t'arriver dans les peurs de changer de job. C'est souvent, j'ai peur de faire tout ça, d'avoir toute cette réflexion.
et puis me tromper à nouveau ou d'après de me rendre compte que c'est toujours pas ça. Mm. Mais c'est Tout vrai à que bah, fait. on évolue tout le temps, donc potentiellement il y a des personnes qui sont pas dans un truc en mode ah bah j'ai un métier c'est le métier de ma vie et voilà et je veux le trouver absolument. Il y a des personnes qui sont là pour aussi tester plein de choses et grâce à cette expérience-là, aller toujours vers plus d'alignement avec Tout elle-même à, quoi. tout à fait. Et c'est pour ça aussi que c'est important d'effacer toutes ces peurs, tous ces doutes au départ. Et c'est ce Mhm. que j'invite aujourd'hui mes clients à faire. C'est de pouvoir en fait vraiment faire le point et dire ok, on y va, mais comment on y va? Pour Ouais, éviter justement de pivoter trop de fois. ouais. Voilà, on a le droit de pivoter, c'est pas le sujet, hein, mais c'est déjà de ne pas pivoter sur sa fondation à soi et sa direction première dans un premier temps, quoi. Mhm. Oui, ça, en étant sûr de enfin voilà, du pourquoi, je vais Mm. dire, d'après ce que tu me dis. Là, le pourquoi tu l'avais, mais c'était un peu le comment, quoi. Ouais, c'est ça. Et le Et donc, comment, je l'ai. voilà, tu l'as identifié comment, du coup? Ce deuxième comment, Ouais. ce que je fais aujourd'hui, c'est de pouvoir aider finalement à passer ce cap. Mhm. En fait, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est un peu un parcours initiatique. Donc, c'est aussi beaucoup de développement personnel. C'est passer un cap, en fait, c'est de passer un cap de salarié de je dois faire quelque chose à j'aime faire quelque chose. Mhm. Et donc, grandir avec sa création d'entreprise, finalement. Et pourquoi j'ai choisi ça? Parce que finalement, quand j'ai regardé ma bibliothèque, je me suis dit, mais il n'y a que des livres de développement personnel et Mhm. d'entrepreneuriat dans ta bibliothèque. Il n'y a que des livres de voyage ou des gens qui sont hyper inspirants, qui ont créé des choses en rapport avec la nature. Bon, enfin, faut arrêter de se voiler la face. Allons-y, apprenons les bases. Et c'est ce que j'ai fait pour pouvoir les enseigner par la suite dans mon activité. Trop bien. Trop bien. Et du coup, aujourd'hui, bah, t'accompagnes et c'est super en ayant toi-même vécu ce parcours initiatique. Tu peux accompagner en tant que guide, disons, les personnes sur ce chemin. Et je Tout dis à fait. hello Rebecca, car Rebecca sera avec nous aussi bientôt pour parler de son voyage à elle. Coucou Rebecca, on se connaît effectivement, Ah Rebecca. bah voilà. Mm. Bah oui, c'est cool et c'est ça que je trouve chouette aussi avec l'accompagnement, c'est Mm. que forcément en fonction bah, de ce que les personnes ont vécu, de comment elles l'ont vécu, des solutions qu'elles ont trouvées, bah, elles peuvent partager, voilà, au type de personnes qui ont les mêmes aspirations, je vais dire, ou pas, mais qui sont attirées d'une façon ou d'une autre par le parcours, bah, à relever des peurs, des croyances, etc. Et ici, avec, bah, elle transforme enfin, la vision du travail autrement, c'est de montrer, comme tu dis, des figures aspirantes qui ont réalisé ce chemin-là pour montrer que oui, c'est possible euh, d'avoir du plaisir en travaillant, comme Tout tu à fait. disais, mais c'est un peu un changement de paradigme des fois, quoi, à avoir. Mm. Et c'est un changement aussi de presque d'identité parce que moi j'étais enfin je suis toujours, mais plutôt une personne scientifique, cartésienne, etc. Et aujourd'hui, je guide des gens à faire des bains de forêt. Donc, c'est un outil de développement personnel dans la forêt. Donc, c'est quand même très loin de tout ce qui est scientifique et construction. Mhm. Et puis, lors de mes accompagnements en création d'entreprise, il y a de la technicité en termes de création d'entreprise, mais il y a beaucoup aussi et surtout d'alignement, de parcours initiatique dans dans ce paysage-là. Donc, en fonction de ce qu'on a été et ce qui nous a été dit de faire. Voilà, c'est Mhm. surtout ça. Et en fait, comment tu fais cette transformation-là? Comment toi tu l'as faite en tout cas? Ah, comment moi je l'ai faite par plusieurs. En fait, j'ai fait plusieurs coachings. Mhm. J'ai d'abord voilà cheminé dans plusieurs on va dire programmes d'accompagnement. Et chaque programme m'a apporté vraiment beaucoup de choses. Voilà. Et j'ai pris le meilleur de chaque programme
me suis également formée, moi, à la permaculture, j'ai fait mes expériences personnelles. Et de là, en fait, je me suis dit, mais la meilleure méthode, selon moi, c'est celle-ci, Mhm. qui est adaptée à des personnes qui ont plutôt une idée floue, ou voire pas du tout d'idée pour l'entrepreneuriat, mais qui veulent se lancer. Et je me suis dit, bah voilà, en fait, pour moi, le meilleur chemin, c'est celui-là. Et c'est ce que je suis en train de faire avec les personnes que j'accompagne et que j'ai accompagnées, et ça fonctionne. Donc, Mais oui, en fait, c'est comme si il y a des personnes, toi, t'accompagnes des personnes qui ont une graine, mais ils savent pas où la planter, ni de quelle graine il s'agit, quoi, si je comprends bien. exactement, exactement. C'est vrai que souvent, on sait pas trop. C'est très éparpillé. En fait, c'est une sensation qui est vraiment bizarre pour les clients au départ. Ils sont vraiment très, voilà, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est vraiment pour moi finalement? J'ai vraiment envie, mais ils osent pas. Et puis aussi, il y a toute cette partie de peur et de doute qui nous retiennent finalement, qui suffit de travailler et effacer pour avancer. Donc ouais, c'est vraiment un sentiment d'être pas perdu, hein, c'est pas le sujet, mais d'être en rupture par rapport à ce qu'on était Mm. avant et de pouvoir vouloir avancer en fait vers son chemin et pouvoir se réaliser dans cette création d'activité finalement. Ouais. Et donc, bah, moi, je voulais justement qu'on revienne sur, tu l'as un peu abordé tout à l'heure, mais bah, en fait, c'est quoi être un entrepreneur euh, aujourd'hui? Alors, grosse question. C'est quoi être entrepreneur? Un entrepreneur, bah, n'importe qui déjà est entrepreneur parce que chacun décide un peu dans sa vie ce qu'il veut faire, voilà, Mhm. les voyages qu'ils veulent organiser, etc. Donc finalement, on est un peu entrepreneur de sa vie, quoi qu'il en soit. Mais c'est quoi être un entrepreneur aujourd'hui? Ça peut prendre vraiment différentes différentes formes. Pour moi, il y a l'entrepreneur qui a son activité à plein temps. Mhm. Donc ça, c'est l'entrepreneur numéro un. Les autres entrepreneurs, c'est ceux qui entreprennent dans leur entreprise aussi. Il y a les intrapreneurs. Ouais. Il y en a beaucoup plus qu'on ne le pense. Et puis, il y a aussi toutes les personnes qui veulent avoir des rémunérations, on va dire, à côté, qui créent des activités, on va dire, qui paraissent être des hobbies, mais finalement sont des activités rémunératrices. Et peu à peu, en fait, font leur transition vers cette activité à 100% Mhm. par la suite. Mais voilà, c'est ça, être entrepreneur, c'est un peu apporter quelque chose au monde. Et après, il y a différentes formes pour le faire. C'est tout à fait différent. Ouais, ouais. Oui, parce que comme tu dis que c'est apporter aussi quelque chose au monde, bah forcément, c'est souvent ça vient de toi, quoi. C'est un peu de toi que tu mets au dehors. Du coup, moi, je trouve que l'entrepreneuriat, c'est vrai que après, c'est comme moi je le vis, mais d'après moi, c'est aussi beaucoup de créativité et cette notion-là de création, en fait. Parce que tu vois, quand je me posais plein de questions sur le travail, moi, je me disais toujours, j'aimerais bien. En fait, le mot travail, moi, c'est hyper lourd de plein de croyances et tout. Et donc, je cherchais des mots pour remplacer ce mot-là de travail, de dire autre chose que ah ben je vais travailler, quoi. Et C'est donc, vrai. à un moment donné, je m'étais dit, bah voilà, mais en fait, quand tu vois, quand je fais mon activité, bah quand on fait du coaching, bah il y a aussi plein de choses autour. Enfin, il y a la communication, il y a de la création, il y a aussi imaginer des parcours, il y a accompagner, faire des plans d'action, de la stratégie. Et donc, je me disais, tout ça, c'est être actif. Tu vois, il y a une notion d'activité, et puis il y a une notion de créativité. Tout à fait. Il y a cette notion en fait de ok, bah, je prends mes responsabilités. Déjà, je me laisse de la place pour moi, m'écouter. Qu'est-ce que je veux faire vraiment? Je crois que c'est la première chose à faire, c'est Mhm. laisser un peu de place pour vivre, pour laisser vivre en fait ses aspirations et laisser vivre qui on est vraiment. Et puis ensuite, effectivement, il y a énormément de créativité. Moi, je crée au quotidien et Mhm. je pense que un entrepreneur, si on pouvait le résumer en quelques mots, on pourrait dire qu'effectivement, c'est un créatif. Euh, déjà parce que il y a cet acte d'apporter quelque chose au monde.
Et puis il y a aussi, bah voilà, il se passe enfin, rien n'est prévisible aussi. C'est ce qui fait Ouais. peur aussi hein, dans l'entrepreneuriat. Il faut le dire, c'est que l'entrepreneur, il vit avec l'imprévu. Il Mhm, mhm. vit pas en insécurité parce qu'on on se crée une sécurité intérieure, mais c'est l'imprévu. Donc se dire, voilà, en face de l'imprévisible, je suis aussi créatif pour sauter les obstacles, passer les challenges, etc. Tout à fait, tout à fait. Et en fait, je me demandais, bon, tu as un peu répondu à la question, mais est-ce que tout le monde peut être entrepreneur? Ah, je pense que ouais, c'est vrai qu'on souvent on se dit est-ce que je peux faire ça? On attend une euh, une réponse extérieure finalement. Comme quand on était enfant, on attend est-ce que je peux sortir de table? Et en fait, c'est vrai, on n'a pas été éduqué pour être entrepreneur ou avoir ouais, cette façon de créer et puis d'être. Je pense sincèrement que si une personne se sent de le faire, tout le monde peut l'être parce que ça s'apprend, ça se développe, c'est quelque chose voilà, qui est presque inné en nous parce que c'est ce que je disais aujourd'hui justement, j'avais un échange avec une amie là-dessus et je disais en fait si tu sais comment dire organiser un voyage ou une fête et si tu sais gérer ton budget ménager, en fait, tu as les bases de Mhm, l'entrepreneuriat quoi. C'est mhm. c'est créer une chose, planifier et pouvoir gérer une comptabilité tout simplement. Et après, il y a juste à acquérir le vocabulaire spécifique. Mais l'entrepreneuriat, c'est aussi simple que ça, surtout aujourd'hui avec toutes les démarches qui ont été facilitées par les gouvernements, en tout cas en Oui, donc France. il y a ce côté-là d'avoir envie, quoi, Mm -mm. et ça part de là surtout. Tout à fait, Que- c'est une envie, c'est un élan du cœur finalement, se dire voilà j'ai envie d'apporter quelque chose qui ne rentre pas dans les cases entre guillemets, et Mhm, j'ai envie de créer, j'ai envie d'apporter, j'ai envie de lancer quelque chose. Alors ça peut être tout seul comme avec quelqu'un, hein, c'est pas le sujet ou en partenariat, mais voilà participer finalement, être entrepreneur au quotidien. Et tu penses que c'est quoi les grandes peurs, on va dire, enfin en tout cas les peurs que toi t'entends revenir le plus souvent, Mm. euh, qu'est-ce que c'est? Parce que je sais que beaucoup de personnes, bah, ça les aide aussi d'entendre qu'elles sont pas les seules à avoir ce genre de pensée ou de peur, de croyances, et qu'il y a plein de monde qui partagent ça, et des personnes qui les ont Mm. dépassées. Donc je trouve que c'est cool d'en donner quelques-unes. C'est vrai, et c'est surtout bien de mettre des mots dessus, comme ça s'efface déjà un petit peu. Les peurs que je retrouve souvent et que moi aussi j'ai traversées, il y a bah, la peur financière, Mhm, mhm, ouais. forcément. Est-ce que je vais réussir à vivre de mon activité? Euh, la peur, euh, la peur du regard des autres ou la peur de l'échec. Est-ce que, est-ce que je vais réussir? Qu'est-ce qu'on va dire de moi? Etc. Est-ce qu'on va se moquer de moi? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme peur? Les peurs peuvent être infinies, hein. On a la peur de la solitude aussi. Certaines personnes Mhm, se disent ah mais je suis seule, ça me fait peur. Euh, voilà dans les grandes peurs, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La peur de l'inconnu aussi. mhm, Beaucoup de personnes ont peur de l'inconnu. Euh, bon après se rendre compte très vite que la vie est inconnue de bah toute oui. façon. Mais c'est vrai que bah, en tant qu'être humain aussi, on a peur de l'inconnu. Donc toutes ces peurs en fait sont reliées au sentiment de sécurité Mhm. que l'on veut avoir et c'est normal. Et on peut se recréer une sécurité assez facilement en planifiant, en visualisant. Voilà, il y a beaucoup d'exercices qui permettent en fait de dépasser ces peurs, qui sont là aussi pour nous garder en sécurité, pour nous aider sur notre chemin. Si on avait peur de rien, Bah oui. ça serait dangereux en fait, tout simplement. Mhm.
c'est bien d'avoir peur, comme ça on se dit, ok, bah, je dois faire attention à ça, tout simplement. Puis aussi, c'est parce que c'est des petites fiertés à chaque fois que tu dépasses une peur. C'est en disant, mais ça, c'était pourquoi j'avais peur de ça. Bah Qu'est-ce que oui. regarder sa peur en face, ça c'est très important d'aller de se dire, ok, j'ai peur de toi. Qui es-tu, ma Mhm. peur? Quel est le besoin que j'ai derrière? Et puis, ok, je vais remplir le besoin. Je vais calculer comment je peux regagner ma vie, etc. Enfin, pour la peur Ouais, financière en tout cas. ouais. Aller voir en fait cette peur en face et en fait on se rend compte tout simplement que c'était une immense montagne, enfin un fantôme qui nous poursuivait, qui n'avait pas lieu d'être à ce moment-là. Oui, totalement, parce qu'en plus souvent, moi j'intègre, tu vois, dans mes questionnements, dans mon programme, bah, la question de l'argent, bien sûr, de la place de l'argent dans sa vie, de combien on veut gagner, etc. Et je demande aussi souvent, bah, pourquoi tu crois que tu gagnerais moins en étant entrepreneur, par exemple, ou en changeant de job. Oui, c'est Et il y vrai. a cette idée parfois préconçue de se dire, ah, mais si je change de travail, je vais perdre en niveau de vie. Mais pas forcément, en fait. Tout à fait. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce que c'est vraiment ça. Je pense que c'est basé sur un système de croyance. Tu dis pourquoi tu crois que, effectivement, quand on croit quelque chose, c'est ce qui fait que ça existe déjà pour nous Mhm. et c'est ce qui fait que ça peut se réaliser aussi. Donc les croyances sont bien plus puissantes qu'on le, qu'on le pense en fait dans notre vie, dans tout ce qu'on pense. C'est aussi tout ce qui peut se réaliser, tout ce qui arrive vraiment pour sur notre quotidien, tout simplement. Mhm. Mais oui, clairement, la peur financière, c'est celle que j'entends aussi très souvent. Et donc, bah voilà. Après, moi, j'ai toujours dit que par rapport à ma personnalité, le mal-être, en fait, que ça me procurait moi d'être dans un mode de travail classique, un mode de salarié, etc. Bah, ça valait plus la peine d'accepter le risque de potentiellement gagner moins d'argent pendant un certain temps pour gagner en liberté, parce que ça c'est personnel. Et je le dis souvent aux personnes, enfin, il n'y a pas un mode de fonctionnement parfait pour tous, quoi. C'est être plus ou moins clair sur ce qu'on cherche et quelles sont les priorités pour nous. Si c'est voilà la priorité, si c'est le côté routinier, avoir un cadre, etc., sécurité, comme tu dis, aussi de l'organisation. Enfin, il y a des personnes que ça rassure beaucoup de savoir qu'il y a des horaires, etc., qu'après, quand on a fini de travailler, bah, on n'y pense plus, etc. Donc, il n'y a pas une solution idéale, finalement. Mm. L'important, c'est de savoir comment on a envie de s'aménager son quotidien à l'instant T, parce que, comme tu disais, ça peut en plus changer après. Donc, Tout à fait. Et en plus, ouais, ouais, c'est très intéressant parce que, euh, en fait, on oublie souvent il y a plusieurs façons de se rémunérer, finalement. mhm, Tu parles des horaires, tu parles aussi la liberté de gérer son temps, la liberté au quotidien. En fait, ça, c'est aussi une rémunération, quoi qu'il en mhm, soit. En mhm, fait, il y a dans un, ce que je dis souvent, c'est un salaire, c'est effectivement, enfin un salaire, une rémunération, c'est le prix qu'on peut, la valeur qu'on peut avoir de ce qu'on fait au quotidien, donc l'argent finalement. Mais il y a aussi cette rémunération de, ok, bah, je gère mon temps comme je veux, je peux voir mes amis, mes proches, mes enfants plus souvent. Si j'ai envie de me libérer une après-midi, je peux. Enfin voilà, il y a aussi cette liberté-là de faire ce qu'on veut déjà premièrement, mais il y a une double rémunération mhm, mhm. et c'est ça en fait d'ailleurs ça rejoint un peu le good living concept. Mais C'est oui, mais c'est trop bizarre. ouais, Parfaitement. bah, good living c'est C'est un ouais thème c'est qu'on ça. voulait aborder ici, de dire Ouais. que voilà, on pense souvent au salaire ou à la rémunération qu'on va avoir en échange de notre activité, mais il n'y a pas que ça, surtout aujourd'hui, je veux dire, où voilà, le temps est devenu aussi une des ressources entre guillemets les plus précieuses, voilà, plus précieuses. Oui, c'est ça. Et puis il y a d'autres personnes qui vont se dire, bah en fait moi j'ai envie d'avoir
un travail qui me suit, parce que j'aime bien voyager, ou j'ai deux habitations différentes. Moi, c'est mon cas, par exemple. Euh, et j'aime bien, en fait, j'aimerais avoir une activité en ligne. Donc ça, c'est peut-être un peu plus difficile quand on est salarié, par exemple. Mais donc, créer son entreprise, ça permet aussi d'avoir cette liberté de temps, quand on est voilà en entreprise, on ne choisit pas vraiment avec qui on va travailler. Alors qu'entrepreneur, en tout cas, moi, je choisis mes clients et je les adore, quoi. Je passe des super moments. Voilà, les personnes avec qui j'échange et puis voilà, toi ce soir aussi en live, c'est génial parce que on trouve, mais ouais, on trouve des gens géniaux et puis c'est très enrichissant en fait. Vraiment, et ça, pour moi, ça vaut plus que l'argent que je peux gagner au travers de mon activité. Voilà, ça n'a pas de prix, en fait. Ouais. Oui, et c'est trop bien d'être au clair là-dessus, en fait, de savoir que il y a différents paramètres qui entrent en compte, que peut-être en fait à l'heure où actuelle, là où on se trouve, pour les personnes qui sont pas satisfaites ou pas pleinement épanouies, ben, il y a peut-être un de ces critères-là qu'elles savent même pas en fait qui leur manque. Et donc avoir l'opportunité de faire le point là-dessus, ça permet déjà de savoir ben, de quoi on a besoin. Mm, mm. Oui, c'est ça, parce que souvent on se dit, bah, je vais gagner plus d'argent. Bah, ok, bah, tiens, je te donne une pièce de 2 euros, ça y est, t'as gagné plus d'argent. Mhm, Qu'est-ce que ça veut dire gagner plus d'argent? Pourquoi faire? Quels sont tes projets, en fait? On va mettre tout sur la table, on regarde, je sais pas si toi tu regardes ça, mais effectivement, voir qu'est-ce que tu veux vraiment accomplir dans ta vie, combien ça coûte, et puis mhm, mettons la rémunération en face. Parce que toujours vouloir gagner plus, 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 pourquoi faire? C'est, mhm, c'est peut-être perdre aussi une partie de son énergie, perdre une partie de son temps, puis une partie de sa vie. On oublie souvent que notre vie, elle est, euh, elle est limitée. Souvent, on se laisse emporter dans dans le rythme de la vie, mais mhm. finalement, je crois il y avait une notion là qui m'avait un peu choquée la dernière fois. C'était, ouais, 300 mois. On a Ok. 300 mois dans la On a vie. 300 heures? Je crois que c'est ça. Non, c'est pas 300 mois, c'est 3. Alors, on va calculer. Je vais calculer. Vas-y, Donc, ceci. on a 12 mois Ouais. dans l'année. Donc, on vit à peu près, allez, on va dire au plus, on vit, allez, 100 ans. Allez, soyons, soyons optimistes. Donc, ça fait 1200 mois. Mhm, mhm, Allez, 1000 mois. On a 1000 mois, en fait, dans notre vie. mhm, Donc, pris comme ça, mhm, voilà, si on est au milieu de sa vie, on a quasiment, il nous reste 500 mois, quoi. Donc, mhm. c'est, 300 mois, c'était peut-être du coup le nombre non, de mois que tu 300 avais mois, passé au travail. ouais, c'est ça, c'est plutôt ça. Ouais, ouais, ouais. J'avais retenu ce que j'avais perdu. Ouais. Non, mais ça doit être ça. Et moi, franchement, c'est ça que je ressentais le plus souvent quand j'étais dans mes anciens jobs. À chaque fois, je me disais, mais attends. Si tout devait s'arrêter, genre demain, et moi, j'ai eu ces impressions-là très fort, bah voilà, au moment où à Paris, il y a eu les attentats et tout. Pour moi, ça a été vraiment un bouleversement dans ma vie, parce que c'est là où j'ai commencé à me poser ce genre de questions qu'avant je me posais pas du tout ces questions-là. J'allais au travail, c'est ça qu'il fallait que je fasse. J'avais fait des études pour ça, et donc voilà. Et en fait, à ce moment-là, je me suis dit, mais tout peut s'arrêter à tout moment. Est-ce que la dernière chose que, mais ça c'est personnellement, moi Céline avec ma façon d'être, mais je me dis, est-ce que si tout s'arrête, je voudrais que la dernière chose que j'étais en train de faire, c'est être ici au bureau, en train de travailler sur la présentation pour une entreprise qui me parle même pas, au neuvième étage d'un bâtiment, tu vois, à la Défense. Je me disais, non, c'est pas moi en fait. Hmm. C'était surtout ça, c'est pas moi. Et puis on se voit la face, puis à un moment donné, on se dit non, non, c'est pas moi. Enfin, et c'est aussi avec ça que j'ai eu le déclic de me dire, bah voilà, on a un temps limité, et moi Hmm. je veux croire que c'est possible d'en profiter pleinement.
c'est Mais vrai. c'était Et c'était c'est, un risque. Et après, je me suis dit, vas-y, je veux y croire, j'essaye et peut-être que je me trompe. Mais j'aurais essayé, quoi, voilà. non, mais c'est exactement ça. Enfin, ce qui est très intéressant, c'est l'histoire du déclic. Mm. Moi, j'ai entendu, alors ce déclic-là, prend 1000 formes différentes. Dans la même veine, j'ai entendu des gens qui étaient en déclic dans le métro, par exemple. Mm, Ils mm. sont réveillés d'un coup, ils se disent, mais qu'est-ce que je fais là? Oui. Pourquoi? Et vraiment en fait, c'est un espèce d'éveil, de réveil qui dit, Oui. attends, là, ça va Moi, je pas. dis souvent ça. Je dis Ouais. souvent, je raconte ma vie, mais je dis souvent, j'étais comme une fleur fanée, tu vois. Et j'étais une fleur fanée. Et un jour, je me suis rendu compte que j'étais cette fleur fanée. Pareil, c'était un jour aussi dans le métro où je me suis rendu compte que j'étais totalement invisible. Je me suis sentie totalement invisible. Et je me suis dit, là, il y a plus rien, il y a plus de rien. Et alors là, je me suis dit, ah ouais, 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 mais par où commencer, du coup, pour retrouver bah, ta sève, on va dire ta vie, tu vois, pour en Mm. revenir à nos termes de permaculture. Mais vraiment, c'est ce genre de choses, quoi. Et du coup, j'imagine que, tu vois, tout à l'heure, tu parlais des bas de forêt. Est-ce Oui. que ça te permet justement d'entrer en contact avec quelque chose de profond en toi? Ouais, tout à fait. Les bains de forêt, c'est très puissant dans le sens où ça permet à chacun de pouvoir vraiment se reconnecter à soi Mhm. au travers de la nature. En fait, je sais pas si, voilà, dans les personnes qui nous écoutent ou même toi, vous avez déjà essayé de méditer Mhm. dans un endroit où les murs sont rectilignes. Voilà, un endroit Ouais. en fait où on a encore aussi nos pensées de travail, du quotidien. Mhm. Bah, c'est super dur en fait enfin c'est pas si simple que ça de méditer. Et finalement, en pleine nature, on se retrouve dans notre élément, en quelque sorte. Et la façon de rentrer en contact avec soi est beaucoup plus rapide, beaucoup plus simple et elle est accompagnée en fait de jeux, etc. Et ça permet d'accéder à son intuition finalement. Mhm. D'accord. Voilà, Mhm. c'est plus ça, c'est plus voilà, je vais me poser des questions, elles vont arriver très rapidement. Et simplement, je dis souvent aux personnes quand vous faites des balades, ne serait-ce que se balader 5 minutes dans un parc, je connais personne qui me dira non, j'ai jamais eu de révélation en me baladant dans la nature. C'est impossible. Il y a toujours eu Mhm. quelque chose qui est venu à nous et dire ah oui, je vais faire ça. Et ça, Oui, c'est tout mais carrément. simplement, ouais, et simplement Ouais. en se baladant dans la nature ou même ça peut arriver aussi en ville. Hein, c'est pas le sujet, c'est le fait de marcher, de se mettre en contact avec le reste. Et bah le bain de forêt en fait a ces effets démultiplicateurs comme ça qui Mhm. permettent de se reconnecter à son intuition et à Et avoir. en quoi c'est utile dans le parcours justement d'une personne qui se pose des questions sur potentiellement son identité ou son activité en tant qu'entrepreneur? Pour moi, c'est utile dans l'alignement. Dans Mhm. l'état d'esprit. Quand on est entrepreneur, il faut absolument pouvoir être, alors j'aime pas dire il faut, machin, mais honnêtement, l'alignement est vraiment très important. Il est très important déjà pour tenir debout, droit, face à soi, parce que être entrepreneur, c'est aussi bah, traverser des moments, des très bons moments, mais c'est aussi des moments qui sont pas simples. Donc, c'est de pouvoir avoir cet alignement qui permet aussi toujours de se dire, OK, il y a ça qui arrive, comment je le gère, comment je l'aborde. Et ça permet d'avoir cette sérénité, cette sécurité intérieure qui permet toujours d'avancer sans céder à la panique ou Mhm. Mhm. voilà, sans être, subir des hauts et des bas des jeunes entrepreneurs. Voilà. Donc ça, Mhm. c'est très important de travailler sur son alignement et l'état d'esprit aussi entrepreneurial. Mhm. Mhm. Ouais, ouais. Ben, en fait, moi, ce qui m'a tout de suite trop parlé dans ton approche,
c'est vraiment ce côté-là nature. Parce que moi, souvent, je me suis dit, mais j'ai l'impression d'être anti-naturelle, là, de ne pas me comporter du tout naturellement, sauf que cette nature profonde qu'on a, parce que moi, je m'imaginais, euh, ben voilà, que c'était possible. Après, c'est chaque fois des choses que je me dis, ah oui, tu vois, j'espère que ce serait possible de travailler avec plaisir. Bah vas-y, je vais tester. Au pire, bah non, ça marche pas. Et là, je me disais, mais je me dis que c'est possible de travailler naturellement. Enfin, que ce soit naturel. Et c'est pour ça que toi, comme tu couples cette approche-là entrepreneuriale de l'approche aussi naturelle permaculture, ça m'a trop parlé. Je me suis dit, mais oui, c'est ça que je pense aussi, tu vois. Donc, je veux partager quelqu'un qui y est, qui l'incarne et qui dit, oui, regardez, c'est possible, quoi. Et surtout, bah, peut-être une première, tu vois, astuce ou un petit conseil. Pour trouver son naturel. Voilà, pour trouver son naturel et puis pour travailler naturellement, quoi. Au Hmm. rythme de la nature, comme on retrouve aussi sur ton Hmm. site. Est-ce que c'est la Euh, nature globale ou est-ce que c'est sa propre nature? alors, sa propre nature, le message en fait derrière, effectivement, subliminal, c'est rejoindre sa propre nature, mais je le fais en fait en s'inspirant finalement de la nature. Je Mhm. dirais que la première astuce, c'est assez difficile à dire, mais peut-être prendre en compte que la nature, elle prend son temps. Il n'y a pas de temps en fait. Mhm. Voilà. Bah oui. Ça, c'est une grosse question. Voilà, ce qui et on va, enfin voilà, le plant de tomate par exemple, il peut pas pousser comme Jacques et le haricot magique, on lance le truc et hop ça pousse. Le plant de tomate, il met du temps. Il y a les premières feuilles, on Mhm. avance au fur et à mesure, on met les fleurs ensuite, et puis ensuite il y a le fruit, il faut qu'il mûrisse, etc. Mais c'est pareil pour moi, un entrepreneur, c'est prendre son temps de planter sa graine, se mettre dans le Mhm. bon terreau, pouvoir avoir assez d'eau et de soleil, et puis faire ses premières feuilles et arriver à produire en fait des fruits qui seront bons à manger. Voilà. Ouais. Donc il y a vraiment une question de temps. C'est pas tant ça va prendre du temps, vous allez mettre 1000 ans à le faire. C'est pas ce sujet-là, c'est plutôt dans la patience de pouvoir le faire et prendre son temps à soi. Prendre son temps, ouais, à soi. Mais Ouais, c'est trop un truc que sans se que j'ignore. comparer, quoi. Sans se Et, comparer, en fait. Ouais, c'est voilà, ça. c'est ça, sans se comparer. Oui, oui, trop. Mm. Trop. Et c'est un de mes mantras actuellement, ça. Je m'autorise à prendre mon temps. Euh, Parce qu'effectivement, parfois, on a aussi la pression qu'il faut tout savoir faire du premier coup. Puis, tu as une quantité parfois d'activités conséquente. Donc, enfin, le fait que tout aussi doivent oui, réussir tout de suite, entre guillemets, Mm, mm. ou marcher tout de suite, etc. Et c'est pas le cas. En fait, il faut vraiment, quand on se lance dans une activité, se dire la vision. Alors aujourd'hui, on est plutôt sur des visions à 3 ans. Mais se dire, Mhm. voilà, dans 3 ans, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Et en fait, on minimise ce qu'on peut Mhm. accomplir en 3 ans et on maximise ce qu'on peut faire en un an. Donc, Tout à fait. Mhm. on se presse pour faire Ça, des choses alors qu'en fait, on va y arriver et c'est pas le sujet, c'est juste de la constance et de la persévérance, tout simplement. Et bien être aligné sur son passage et arriver au terme des 2, voire 3 ans, à pouvoir faire ce qu'on avait prévu de faire et c'est possible de le faire. Et, euh, et, euh, et c'est carrément ça, tu vois, parce que donc moi quand j'ai commencé, c'est vraiment venu spontanément mon concept. Je me suis dit voilà, c'était il y a 2 ans, je veux accompagner les personnes qui sont dans le même cas que moi, une âme fanée au travail, à retrouver leur vraie nature et se lancer. Et d'autre part, accompagner les entreprises aussi à éviter que les âmes se perdent, entre guillemets. Mmh. Oui, tout à fait. Et parce que c'est important aussi, et je trouve que c'est une responsabilité équivalente
des personnes et des organisations, Mm, de faire que les personnes elles puissent être dans un good living concept au travail, quoi. oui, on peut très bien Et rendre le salarié en fait responsable et entrepreneur de l'entreprise. Ouais, tout à fait. totalement. Et donc, en fait, quand j'ai voulu faire ça, je savais pas par où commencer. Je voulais faire tout en même temps, donc j'étais constamment stressée, etc. Et puis finalement, j'ai lâché prise. Je me suis dit bon Céline, c'est quoi le plus important rapidement pour pouvoir te payer un salaire aussi. Et là, à ce moment-là, c'était les entreprises. Donc, j'ai eu des clients d'entreprise où j'ai pu accompagner sur la motivation des jeunes, sensibiliser, de quoi les jeunes ont besoin. Et après, je me suis rendu compte et je me suis dit ah mais non, mais je suis pas alignée. Et là, je me suis dit, Céline, tu dois lâcher prise sur un truc. Oh non, les entreprises. Et là, ça me faisait peur parce que c'est comme toi tout à l'heure, avec la bouée. Moi, c'était ça, ma bouée. C'était le monde de l'entreprise. Et je me suis dit, comme toi tout à l'heure t'expliquais, non, vas-y, qu'est-ce que je veux vraiment? Et c'est là que j'ai créé Trouve ton flow avec mon accompagnement dédié aux âmes sensibles. Et maintenant, au bout de 2 ans, et ben voilà, mon concept, enfin, mon idée de base que j'avais eue il y a 2 ans, elle se concrétise puisque maintenant je suis vraiment autant avec les personnes qu'avec les entreprises. Mais pour ça, je suis un peu passée par des montagnes russes. Au moment même, parfois, je comprenais pas. J'avais l'impression que de pas savoir où j'allais. Mais en fait, en le regardant 2 ans après, ça fait sens, quoi, finalement. Mm, mm. Et surtout, ça fait sens dans la période qu'on vit actuellement, qui est une période assez particulière où beaucoup de personnes se posent des questions, beaucoup de personnes se disent bon ok, qu'est-ce que je fais en fait au final? Et je pense qu'il y a besoin justement de personnes comme toi pour trouver leur flow, des personnes voilà, je pense qu'il y a énormément de personnes qui travaillent dans l'accompagnement au changement, à la transition professionnelle. Après, c'est à chacun de trouver la personnalité qui nous convient pour pouvoir se faire accompagner. Mais c'est très important de poursuivre ce qui a germé un peu en nous et de Ouais. pouvoir bah, accepter, en fait, s'autoriser à le faire et accepter l'aide de quelqu'un d'autre et investir un peu en soi pour, bah, créer son propre chemin, tout simplement. Mhm. Ouais, c'est super et vraiment on est connecté par ça, je pense, ce truc lié à la nature, enfin voilà le flow, l'énergie, voilà, cette chose, je pense naturelle qui existe et qui nous anime et tout. Et tu vois, moi je me suis dit vas-y, je décide d'y croire et de croire que je peux être sur ce chemin-là Mm. naturellement et avec plaisir et tout. Mais malgré tout au quotidien, c'est quand même plat de défis. C'est pas tout le temps l'extase, c'est des hauts et des bas. Mais pour un projet qui en vaut la peine parce que je sens que j'avance, comme tu as dit, sur mon chemin. Mm, mm. Et c'est trop cool d'échanger avec des personnes qui croient en ces mêmes croyances positives, on va dire, tu vois. Et pour inspirer aussi celles qui aimeraient y croire, mais Et qui savent pas trop. c'est ça. Et puis après, une fois qu'on a compris la chose, effectivement, après, on est à même d'avancer sur son propre chemin. Et ce qui est très intéressant Mhm, dans ce concept-là, c'est que finalement, l'impact, il va aller au-delà. C'est-à-dire que une mhm, personne mhm, que je vais aider, elle va aussi impacter derrière elle. Et peu à peu, finalement, on crée un effet boule de neige mhm, mhm, qui grossit, 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 et on a un mouvement très important de révolution finalement dans la façon de travailler et la façon mhm, mhm. d'apporter une activité qui a du sens au quotidien. Ouais, trop. Mm. Et écoute, je sais pas si tu sais que j'adore écrire des articles sur des syndromes que j'invente. Ouais, non, j'avais pas vu encore ça. J'adore le concept. Donc là, il y aura un syndrome dédié à toi et à ce que j'ai noté de ce que tu as dit. Ce sera le Ok. syndrome du haricot magique. Ah oui, ah, j'adore. Bah oui, parce qu'en fait, on pense savoir la pilule magique qui arrive d'un seul coup. Et c'est humain, hein, c'est normal. Il y a plein de pilules pour maigrir en 2 secondes et demie. Mhm, Mais mhm, voilà, on sait très bien que ça ne fonctionne pas et que il faut y mettre de son âme, en fait, dans son mhm. activité, dans ce qu'on fait. Et simplement être patient et
avancer tel un plant de tomates. Mais trop bien. Et puis du coup, je redis aussi ce que tu as dit sur oser petit à petit se donner l'autorisation en fait Mm, de faire ce qu'on aime, ce qu'on a envie d'être soi-même et de d'oser aussi appeler à l'aide et se faire accompagner. Enfin, tu l'as dit et moi c'est pareil. Toutes les deux, on a fait appel à aussi des accompagnements pour évoluer sur notre propre chemin. mm, mm, Euh, Pas personnellement, ça a toujours été extrêmement bénéfique et d'investir là-dedans. mm, mm. Tout à fait. Et c'est quelque chose, on va dire, qui est presque acquis à vie, quoi. Oui, Ça, voilà, pour moi, c'est quelque chose qui devrait être remboursé par la sécurité sociale française. totalement. Savoir identifier, bah oui, c'est la langue naturelle justement, développer sa confiance en soi Mm, mm, et oser être créatif carrément. mm, mm. Tout à fait. Bah écoute, Cécile, attends, je regardais ce que je m'étais noté, mais naturellement, on a parlé de tout. De tout? Ah, c'est de- parfait, c'est parfait. Alors, je voulais voir là. Ah oui, ben, je t'ai gardé plus longtemps que prévu, mais c'est vrai que ça passe vite quand on discute de tout ça. Bah C'était écoute, un en tout cas, réel c'est plaisir, en tout cas. d'avoir été là, d'avoir partagé tout ça. Bah, la vidéo, de toute façon, elle sera accessible sur Asta Ok. et je vais la transformer aussi pour pouvoir la mettre sur la chaîne YouTube. Donc, tout le monde pourra regarder ce live dans lequel on a parlé d'entrepreneuriat, euh, au rythme de la nature, de savoir identifier en fait si l'entrepreneuriat est quelque chose qui est fait pour nous et si oui et qu'on a envie, quelles sont les premières étapes, les choses à se rappeler pour avancer avec sérénité dans cette voie. Mm, mm. Super. Et ben, en tout cas, c'était un réel plaisir. Merci de m'avoir invité ce soir. Et ben, je manquerai pas de regarder, de re-regarder ce live et de Trop pouvoir le bien. partager. Voilà, c'est super de pouvoir partager tout ça, tout notre savoir et nos réflexions sur ce sujet. Ouais, Merci trop bien, merci beaucoup. Cécile. Et moi, je ne manquerai pas de m'inscrire à un bas de forêt. Ouais, avec plaisir sur Paris. Ouais. J'ai pas encore fait des choses régulières, mais ça arrive de temps en temps, donc Bah, je serai n'hésitez au pas. taquet sur le planning. Ça marche. Très bien. Merci beaucoup. Très belle Merci soirée. Cécile. À Bonne bientôt. soirée. À bientôt. Ciao. Bye. Bye bye.